Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 18e rendez-vous LEW. On va parler aujourd'hui d'automatisation marketing. Juste avant de débuter, ne pas oublier le hashtag rendez-vous LEW pour toutes vos questions, toutes vos communications, tous vos partages sur Twitter et même d'ailleurs sur Facebook et sur LinkedIn. Donc rendez-vous LEW. On va commencer comme à l'accoutumée, on va commencer par se présenter, dire un petit peu qui on est, et puis on présentera les rendez-vous LEW, on vous présentera aussi notre invité, et on va embrayer tout de suite là-dessus. Donc nous, on est Maude et Anthony Rochant, donc les fondateurs de LEW, qui est l'acronyme de Les Experts du Web, donc qui est une structure de formation et de consulting en communication d'influence et marketing d'influence notamment. On est certifié CNEFOP et Calliope, CPF bientôt, on l'espère, c'est en cours. Au quotidien, on accompagne des directions de communication et des directions marketing. On accompagne des social media managers dans leur progression notamment. On est aussi blogueur et podcasteur. On crée du contenu, on alimente nos blogs et nos médias, visibilise et social media optimization. On est aussi créateur de contenu. On fait des opérations de brand content et d'influence aussi pour quelques marques en B2B, et ce d'ailleurs de plus en plus. Et puis, on a le volet aussi networking, puisque depuis de nombreuses années, on organise des rencontres, networking entrepreneurs, des after-work sur Lyon et sur Paris aussi notamment, même si on a levé un petit peu le pied, bien sûr, avec la crise sanitaire. Et justement, puisque voilà, on parle d'événements, eh bien, on va parler un petit peu des rendez-vous LEW. Donc, Maud, si tu veux bien nous en parler un peu. Ouais. Alors, les rendez-vous LEW, bon, vous voyez, hein, on reconnaît le naming propriétaire. C'était volontaire, c'était un petit peu dans la continuité des matinales que Anthony faisait d'ailleurs à l'époque, quand il avait entamé il y a bien, bien longtemps ces matinales web networking. L'idée, c'était de partager du social en faisant du social, encore une fois, parce que c'est un petit peu notre motto chez LEW. Donc, l'idée, c'était d'évangéliser au départ sur les sujets du digital via des rendez-vous donc physiques. Alors, c'est vrai qu'avec la crise, on est passé sur un format webinar, et puis puisque ça mixe un petit peu tous les lieux, tous les lieux du territoire, on est resté sur ce format webinar qu'on aime bien. Donc, ce sont aujourd'hui des talks dédiés sur les sujets du digital. Voilà, là, on est maintenant à la 18e édition. Et puis, voilà, l'idée, c'est de donner une vision globale sur certains sujets thématiques et de partager un petit peu des choses au format un petit peu atelier. Donc, on avait fait le premier rendez-vous LEW à l'époque en 2017 avec Scoop It, hein, maintenant groupe Meltwater. Donc, c'était sur la curation de contenu. Après, on en avait fait un avec Tracker et Delphine Reynaud qui étaient venus de loin nous rejoindre chez WeRéseau pour partager ensemble. On a pu en faire d'autres avec Plaisy, avec Iconosquare, AgroApples ou encore SEMrush. Donc voilà, et aujourd'hui avec Stéphane de chez Webmécanique. Donc voilà, à chaque fois, on est sur des petits rendez-vous dédiés. Et puis, on a quand même un sujet spécifique chaque année de ces rendez-vous LEW, qui est un événement sur lequel on se donne rendez-vous entre l'été et la rentrée, qui est le rendez-vous LEW spécial Femmes d'influence, pour lequel, là, l'idée, c'est vraiment de partager plus sur la thématique de l'inclusion numérique autour justement de femmes qui ont un certain leadership sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est quand même au global, dans ces rendez-vous, d'entretenir un vrai partage de perspectives avec les participants, que ce soit ceux qui participent directement avec nous sur le rendez-vous et effectivement les personnes qui se joignent à ce rendez-vous afin d'alimenter un petit peu les perspectives, que ce soit effectivement pour des directeurs marketing, des problématiques de community management, etc. Donc, voilà pour les rendez-vous et les W. Merci Maud pour cette présentation. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui donc Stéphane Coulot, qui est CEO et fondateur de Webmécanique. Salut Stéphane. Bonjour Tony, bonjour Maude. Eh bien, mon cher Stéphane, on va te laisser te présenter Webmécanique, ce que c'est et ce
qu'il en est? Je suis le fondateur et le président de Webmécanique. On est éditeur de logiciels en SaaS, de marketing automation. Et depuis le début de cette année, on a rajouté à la brique marketing automation un CRM, Webmécanique Pipeline, et qui nous permet d'avoir une offre complète avec Webmécanique Academy qui est des formations d'ailleurs sur les fonctionnalités des logiciels, mais aussi des formations un peu plus génériques sur de l'email marketing, sur les centres de préférence, le RGPD, enfin voilà, plein de notions qui aident à mettre en place des stratégies marketing au travers des outils de CRM et de marketing automation. Avec Gabriel David-Schebel, le président de 2030, on a coécrit un livre sur le marketing automation il y a déjà 2 ans, mais qui présente des scénarios très pratiques et qui aide beaucoup. Nous, on l'offre à nos nouveaux clients, donc ça les aide beaucoup à démarrer ou à le partager en interne de l'entreprise pour partager les connaissances et les compétences. Ça permet aux présidents parfois des sociétés clients de mieux comprendre ce que font leurs équipes avec ce genre d'outils. Il sait comment il paye, mais il ne sait pas forcément ce qu'on fait avec. Donc, ça l'aide. Et puis, on organise un événement qui s'appelle l'Automation Day. C'est un événement annuel qui est en général début octobre, alors qui est vraiment orienté, très ouvert sur tout ce qui peut aider les gens à mettre en place des compétences autour du content, etc. Donc, on invite plein de gens. L'objectif, c'est une journée complète avec des conférences, des ateliers pratiques. Et ça aura lieu en full visio à nouveau début octobre 2022. On annoncera la date bientôt. Et enfin, un site marketingautomation.fr qui est alors j'ai le plaisir d'être le rédac chef du site. Je me fais un peu plaisir sur tous les sujets. C'est ma veille perso quasiment sur des bouquins sur lesquels je fais des résumés, des articles que j'écris, voilà, plein de choses, des interviews que je fais, des podcasts, des vidéos sur 3 sujets, des sujets marketing évidemment, des sujets SaaS autour du logiciel, c'est un peu ma vie. Et puis, 3e sujet qui m'intéresse vraiment, sur lequel je ne suis pas forcément un méga expert, mais c'est tout ce qui est la data privacy, mais aussi les algorithmes, plein de choses comme ça. Et je m'enrichis et j'essaie de partager tout ce que j'apprends, je le partage avec tout le monde. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment trois briques. Webmécanique Automation, qui est la brique de marketing automation, qui va vous permettre de faire des scénarios de scoring, de segmentation, vraiment concurrents de solutions comme HubSpot, Marketo, Salesforce Pardot, etc. Webmécanique Pipeline, qui nous avait été demandé par pas mal de clients, pas que des startups ou des PME, mais aussi des filiales de grands groupes qui, à côté de SAP, CRM, Salesforce, etc., des choix corporate, ont besoin de CRM complètement intégrés avec leurs scénarios pour leurs équipes, qui peut-être une dizaine de commerciaux ou plus. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de totalement synchronisé, intégré, proposé, un package, comme le fait très bien aujourd'hui des gens comme Spot ou ActiveCampaign. Donc, on a une alternative européenne, ce qui est très important pour les data aujourd'hui, la protection de nos données commerciales, d'avoir une solution qui est aussi protégée par la communauté européenne. Et enfin, Webmécanique Academy, qui accompagne nos clients sur toutes les formations et qui est disponible 24/7 à base de vidéos, de quiz, de plein de choses, même des enjeux qu'on peut faire en équipe, des jeux qu'on peut faire en équipe. À vous. Merci Stéphane pour cette présentation exhaustive de Webmécanique. On reviendra à toi juste après quand on parlera des tips. Marketing automation, c'est important de rappeler, avant d'aller un petit peu plus loin, de rappeler un petit peu ce que c'est et comment ça s'articule. On parle très clairement aujourd'hui, on parle de technologie pour maximiser donc les efforts marketing et les rendre plus efficaces, puisque quand on parle d'automation, on ne parle pas forcément d'email marketing, même si ça en fait partie. On parle aussi de social media, on parle de gestion de la publicité, on parle de différentes choses. Tout ça pour dire qu'on a une grande majorité aujourd'hui d'entreprises, d'organisations qui ont, on va dire, un petit peu le même désir, c'est-à-dire des revenus plus élevés, une croissance plus rapide, on va dire, à moindre coût. C'est un petit peu, on va dire, la bonne formule. Mais on a encore pas mal d'entreprises qui peuvent peiner à aligner leurs équipes, leurs process et leur technologie aussi pour atteindre les objectifs. Donc, on peut dire que l'automatisation du marketing peut résoudre en partie, on va dire, ces soucis, ces problèmes. Ça va permettre de rationaliser pour les entreprises, d'automatiser, de mesurer aussi les tâches,
pour accroître l'efficacité opérationnelle et puis aussi d'augmenter plus rapidement le chiffre d'affaires. Les technologies aujourd'hui logicielles et notamment web mécanique vont être conçues pour permettre justement aux organisations de commercialiser plus efficacement sur plusieurs canaux, d'automatiser aussi des tâches un peu répétitives. Et finalement, l'automatisation du marketing va permettre de mettre en œuvre de nombreuses pratiques un peu de marketing dites modernes, on va dire, notamment tout ce qui va être génération de leads, génération d'opportunités commerciales, la segmentation, la maturation, le scoring aussi de ces différents leads, le marketing relationnel aussi va en faire partie, tout ce qui va être vente croisée, et puis aussi la mesure du retour sur investissement qui va être drôlement important. Donc, tu as un petit peu effectivement répondu aussi donc, aux items là, qu'on voit ici sur les pourquoi de l'automatisation, mais en bref synthèse ici, c'est vrai que ce qui est intéressant de se dire, c'est que l'automatisation, voilà, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, et que effectivement, bien au contraire, je vais dire, c'est pas antinomique avec effectivement la culture d'une certaine proximité, en tout cas d'une proximité client, parce que c'est aussi une question de voilà. Un des objectifs intrinsèques. Donc, il y a vraiment une problématique de compréhension aujourd'hui et par le biais de la data des prospects et des clients qui sont accompagnés au sein de parcours. Ici, l'idée, c'est d'accompagner ces cibles au sein de parcours, des parcours qui soient uniques. Donc, la variable d'ajustement, c'est bien finalement le user, le client in fine. L'optique derrière cela, c'est effectivement de pouvoir garder plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme disait Anthony, donc en excluant effectivement, enfin en excluant, en mettant de côté en tout cas certaines tâches répétitives pour se concentrer donc sur ce qui va être notamment la personnalisation des interactions dans le but justement d'optimiser ce qui va être des engagements ou effectivement des performances liées également aux ventes. Donc derrière, il y a toute une question d'organisation de temps et de centralisation derrière que l'automatisation va permettre dans l'optique effectivement d'accroître à un moment donné tout simplement ce qui va être de l'efficience des dispositifs marketing. Donc l'utilisation au global, elle est effectivement plus vaste que la simple automatisation entre guillemets de tâches, et elle répond bien aujourd'hui à des logiques de performance et d'efficience de la stratégie d'entreprise dans son ensemble. Voilà, ici pour finaliser là-dessus, on a effectivement donc l'organisation et la structuration de différents canaux à cet effet, et donc ça va aussi travailler notamment sur tout ce qui va être aussi des landing pages pour justement encore une fois accroître toutes ces logiques de performance. Un petit chiffre ici pour finir. On a 78% des marketeurs qui sont persuadés de l'importance de la personnalisation de leur campagne, globalement de leur communication. Donc ça, c'est les marketeurs qui nous le dit. Et du coup, ça montre justement à quel point, dans les problématiques d'efficience marketing au global, ce type de procédé a effectivement son importance. On va passer aux différents tips. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et Stéphane, c'est à toi. Oui, alors il y a plein de scénarios possibles avec le marketing automation. C'est ça qui est superbe, c'est qu'on peut vraiment automatiser la relation client, pas qu'en acquisition, mais également tout ce qui va permettre finalement de compléter la fidélisation du client du premier jour où on a déjà des étapes d'onboarding. Quand dans mon CRM, je passe mon champ client, je le passe de prospect à client, j'ai des triggers d'onboarding avec félicitations du big boss pour avoir fait le bon choix, de la machine-outil, du service, de ce que vous voulez. Et puis éventuellement, derrière, une petite séquence de prise de rendez-vous automatique pour une livraison, pour une formation, pour un rendez-vous avec un Customer Success Manager. Ça dépend du business dans lequel vous êtes. Et moi, j'aime beaucoup conseiller à nos clients de commencer par travailler la base client, en fait, pour augmenter la lifetime value. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais plus 5% de fidélisation, c'est plus 25% de business, de chiffre d'affaires derrière. Donc, l'impact, il est énorme. Et cette marge supplémentaire que vous avez, soit vous la réinvestissez dans l'acquisition,
soit vous versez des dividendes, ça c'est votre choix de chef d'entreprise, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus rentable que l'acquisition qui coûte très cher. Donc moi, je vous conseille vraiment de démarrer là-dessus. Et un des tips que je vous conseille vraiment, c'est tout ce qui est page FAQ support. Alors évidemment, si vous êtes une startup et que vous démarrez, vous avez encore beaucoup de boulot pour compléter tout ça. Mais si vous êtes une entreprise déjà un petit peu installée, vous avez forcément des contenus à droite à gauche. Alors, structurés ou pas, mais s'ils sont peu structurés, ce qui est souvent le cas, hein, je rencontre des entreprises, des industriels ou autres, qui ont des choses, mais qui ne sont pas structurées d'un point de vue marketing. Et en fait, ce contenu, ce qui est génial, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là déjà. Donc, il est déjà là. Et avec le marketing automation, on peut aller taguer ces contenus. Taguer, c'est-à-dire dire, tiens, ce contenu-là, je le catégorise de manière novice ou de manière expert. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Simplement, quelqu'un que vous avez formé il y a 3 mois et qui consulte à 80% du temps des contenus de type plutôt débutant, c'est qu'il y a sûrement un petit problème de formation, de connaissance, de compétences. Peut-être que la personne n'a pas essayé d'utiliser, peut-être que peu importe la raison, on s'en fiche. En tous les cas, le danger, c'est que c'est le danger de l'attrition, hein, ou le churn en anglais. C'est-à-dire que quelqu'un qui sous-utilise ou qui mésutilise a de fortes chances de partir, parce qu'on a tous ce biais-là, moi aussi, c'est que quand j'y arrive pas, c'est la faute de l'outil, c'est pas la mienne. Donc, à un moment donné, ça va remonter aux oreilles du big boss, qui lui voit combien il paye, et il se dit, bon, si mes équipes n'y arrivent pas, je vais arrêter. Donc, avant qu'on arrive à cette étape-là, l'idée, c'est de réagir automatiquement et d'avoir un signal faible disant attention. Et donc ça va diminuer le churn, ça va diminuer l'attrition de manière forte. En plus, c'est l'opportunité commerciale parce que vous allez envoyer des contenus évidemment adaptés. À partir du moment où vous allez identifier ça de manière automatique, vous pouvez envoyer une vidéo qui est une vidéo démo, une vidéo expert. Et puis, si vous apercevez qu'à un moment donné, à vous de sentir le moment, mais faire appeler par un Customer Success Manager bien avant le fameux rendez-vous qui était prévu éventuellement trimestriel pour détecter quel est le souci, qu'est-ce qu'il rencontre comme problème, l'aider. D'accord? Et la même chose en contenu expert, en fait, parce que si vous avez quelqu'un qui est plutôt expert, qui adresse des contenus vraiment genre sur l'A/B testing, etc., c'est comme des gens qui déjà commencent à être assez loin dans le marketing et l'utilisation de l'outil de marketing automation, par exemple, puisque là, on est dans le cas d'utilisation de Web Mechanic Automation, par exemple. Et c'est aussi l'occasion d'éventuellement rappeler, parce qu'il y a peut-être des opportunités, ils sont peut-être en train de faire des choses pour une filiale, c'est intéressant de voir quelqu'un qui surutilise votre solution et qui s'intéresse à des nouvelles choses, qui veut utiliser des nouvelles fonctionnalités. Donc, dans tous les cas, c'est une excellente opportunité de, limiter le risque d'attrition dans le cas où c'est des contenus novices qui sont regardés, et quand ce sont des contenus experts, eh bien, c'est une opportunité pour voir qu'est-ce que font les gens de nouveau avec votre solution, votre outil. Donc ça s'applique évidemment sur du logiciel du SaaS, mais ça peut s'appliquer sur des machines-outils, ça peut s'appliquer dans tous les univers du service. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que là, j'ai mis quelques vidéos qui ont été tournées sur Web Mechanic, sur des tutos, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par exemple. Donc, vos articles, ils sont référencés, évidemment, sur votre CMS. Zendesk par exemple, mais sur les réseaux sociaux aussi. Et donc tout ce contenu-là, en fait, c'est bien du content marketing qui sera vu par des gens. Et moi, j'ai une expérience. Une fois, j'ai rappelé c'était un nouveau client, c'était il y a 2 ans, et j'ai rappelé le boss par LinkedIn, et à un moment donné, on a eu un call, et je lui ai dit, mais c'est quoi la première fois que vous nous avez vu? Parce que nous, par rapport au lead, en fait, c'était un lead qui s'était signé quasiment en 1 mois, mais on avait le démarrage avec ses équipes. Il m'avait dit, non, mais en fait, c'est bien avant, j'avais accédé via une recherche Google à un contenu, je crois que c'était sur la notion de scoring, il avait vu une vidéo, il trouvait ça très très bien, et quand ses équipes ont voulu faire un choix de solution marketing automation, c'est lui qui a dit mettez Web Mechanic, j'ai trouvé intéressant ce qu'ils produisent en fait. Voilà. Donc après on a gagné par rapport à la concurrence, mais le premier contact, c'était un contact d'un truc qui était fait pour nos clients via le support. Donc on voit bien que ça peut même générer des leads et des opportunités commerciales. Deuxième tips, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment la synchronisation avec votre CRM. C'est primordial, la synchronisation avec le CRM et le marketing automation. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on offre le combo complet pré-intégré, mais c'est fondamental. J'ai parlé tout à l'heure de la notion d'onboarding, par exemple, qui pouvait démarrer à partir du moment où dans votre CRM, vous allez bouger la notion de prospect à client.
Donc là, on part du CRM pour aller pousser un trigger qui va partir automatiquement sur le marketing automation. Et en sens inverse, ça marche très très bien aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a un partenariat assez poussé avec Livestorm, solution de webinar que vous êtes en train d'utiliser tous et toutes actuellement. Donc, dans les scénarios, vous pouvez mettre Livestorm dans vos scénarios en amont pour inviter les gens, ou en aval après pour aller envoyer des replays à ceux qui ne sont pas venus. Il y en a quelques-uns. Et puis également requalifier. Enfin bref, il y a plein de triggers qui peuvent partir différents. Eh bien, à partir du moment où vous repérez, c'est l'image de gauche, que telle personne s'est intéressée à des contenus, par exemple, autour de Livestorm, sur nos pages de blog, ça serait pas mal que derrière, si je ne le connais pas, ce contact, dans mon CRM, ça vienne compléter automatiquement la création du contact, que ça crée éventuellement une opportunité. Si j'ai du service à vendre, bon, nous, nos synchros sont gratuites, hein, mais imaginons qu'on la vende, notre synchro, eh bien, ça créerait une opportunité commerciale autour de la synchro. Et puis après, derrière, ça peut automatiquement générer une notification d'appel au commercial qui, là, a un lead déjà très chaud. Et sachez que c'est vrai chez nous, mais c'est vrai chez la plupart de nos clients, nos commerciaux signent à peu près 40% des leads chauds qu'on leur transmet. C'est énorme quand je pense au début de ma carrière dans les années 90 chez Oracle, où je ne vais pas signer 1% des gens que j'appelais. Hein, c'est de cet ordre-là. Donc 40%, c'est juste énorme. Et dans les 60% qui restent, alors, il y en a la moitié qui parle à la concurrence, c'est normal, c'est le jeu, mais il y en a l'autre moitié qui n'a pas fait de choix encore. Et ben c'est pareil, le marketing automation va continuer à nourrir jusqu'au jour où il y a à nouveau un niveau de scoring et donc de maturité à passer à l'action qui est élevé, et vous aurez une nouvelle notification. Et sachez que nos commerciaux signent 15 à 20% de ceux qui n'ont pas signé en amont, qui ont été nourris par le marketing automation et qui re-signent 6 à 18 mois plus tard. Donc on voit que l'intégration des deux est très forte et que des triggers peuvent partir automatiquement en fonction d'infos qui sont mises dans le CRM, mais également le CRM est un vrai cockpit de passage à l'action, de rendez-vous. Là, je ne vous montre pas, mais vous pouvez avoir les rendez-vous avec tous les rendez-vous qui ont été automatiquement pris grâce au marketing automation. Donc la clé vraiment de la synchronisation des deux est extrêmement importante. Prenez le temps de le faire, ce travail de l'audit de CRM. Ça met automatiquement vos datas à jour en plus. Donc, profitez-en, vos commerciaux vous en remercieront. Merci Stéphane, impeccable. Pour la suite, je me dois de vous parler d'un levier qui est important aussi, on va dire, dans la boucle de l'inbound marketing, et l'automatisation ici peut prendre sa part. C'est la diffusion justement des différents contenus marketing sur les plateformes sociales, donc sur les réseaux sociaux, où on confronte un petit peu l'automatisation versus le manuel. Il y a différentes choses à faire et on va dire à ne pas faire par expérience. Le partage manuel sera intéressant pour notamment engager les communautés de façon un peu plus personnalisée, et plutôt la programmation des posts pour des contenus, on va dire, plus stratégiques. Aujourd'hui, l'automatisation, par exemple, va permettre de gagner du temps et d'économiser des ressources pour des tâches qui sont un peu fastidieuses, comme notamment nourrir les canaux sociaux avec du contenu frais. L'automatisation social media va permettre de fournir plus facilement un flux de contenu cohérent sur plusieurs canaux sociaux. Donc là, la programmation des publications sur les réseaux, les médias sociaux permettra de partager vraiment du contenu, même lorsque vous n'êtes pas, on va dire, opérationnel ou vous êtes en congé, par exemple. La programmation va vous aider à répéter vos messages automatiquement, à partager à nouveau votre contenu qui sera à caractère permanent, tout ça pour prolonger la durée de vie des messages. Attention, bien sûr, trop d'automatisation tue l'automatisation, et il y a une bonne part aussi de spontanéité qui doit être conservée. Ce qu'il faut éviter, c'est il ne faut pas automatiser les messages personnels, les likes ou les réponses, contre-productifs. On a un risque de perte d'authenticité en envoyant des messages finalement qui sont trop formatés. C'est souvent ce qu'on peut voir sur Facebook ou encore même sur Twitter. Les réponses et les messages directs automatisés qui ne sont pas personnalisés, eh bien, c'est peu probable finalement que notre public s'y intéresse, notre audience s'y intéresse. Donc, c'est plutôt d'utiliser le temps qu'on a au partage manuel sur les réseaux sociaux pour engager finalement
notre communauté sociale à un niveau, on va dire, un niveau plus personnel. Donc, l'automatisation, oui, sur l'aspect social automation, mais l'automatisation pour les likes, les réponses, etc., il vaut mieux éviter pour pas éviter de devenir finalement trop robotique et on perd en qualité, on perd en personnalisation de manière générale. Ce qui sera intéressant aussi dans cette logique-là, et ça va aussi, ça corrobore avec ce que Stéphane disait tout à l'heure, il est bien aussi d'arriver à combiner plusieurs leviers. Alors aujourd'hui, on parle de moins en moins de multicanal, mais moi je vais vous en parler quand même. On parle plus facilement d'omnicanal et d'omnicanalité. Pour finalement ici, le fait de combiner plusieurs leviers va permettre de mettre en place, on va dire, d'avoir un lead nurturing plus efficace. Pour rappel, donc lead nurturing, on parle de maturation de prospects, on parle d'un processus qui va consister à vraiment susciter l'intérêt de clients potentiels. On va leur fournir un contenu approprié à chaque étape de l'entonnoir de vente, à chaque étape du funnel, et de gagner leur confiance pour les amener en fait à l'acte d'achat. Donc on parle souvent de prospects qu'on va mettre sous couveuse. Donc pour être efficace, il va être bien de combiner plusieurs leviers marketing en mode multicanal, puisque c'est souvent, et c'est ce qu'on peut voir aussi sur le terrain, une des erreurs les plus communément commises, les plus courantes, c'est de se concentrer finalement sur le canal au point d'oublier le client. Et ça peut être une erreur qui peut coûter plus qu'on le pense, puisqu'en fait, le client doit rester toujours au premier plan en fait de chaque stratégie. C'est-à-dire que si on n'aligne pas notre stratégie sur l'audience en fait que l'on cible, on ne pourra pas espérer attirer des individus, des personnes dans l'entonnoir de vente. Donc, une maturation vraiment de prospects, on va dire multicanaux, vraiment efficace, ça peut prendre du temps, ça ne va pas se faire en un coup de cuillère comme ça, enfin, de façon très, très rapide. Ça peut nécessiter en fait une bonne dose de planification, une bonne dose d'effort. L'objectif de l'approche en fait multicanal, c'est pas de fournir une solution rapide, c'est plutôt de fournir une stratégie, on va dire complète, bien équilibrée et qui va cibler des prospects de manière plus approfondie et plus intensive. Si on a une stratégie multicanal bien planifiée, on aura des meilleures chances d'entretenir des prospects de manière, on va dire, rationnelle, et ça aidera aussi, un petit peu le nerf de la guerre, à augmenter le taux de conversion et à améliorer de façon considérable tous vos efforts en fait de génération de prospects. Donc, on ne va pas travailler non plus trop de leviers à la fois. Toute la palette des leviers SEM ne va pas être à investir. On pourrait y perdre du temps et de l'argent, mais certains leviers vont pouvoir être travaillés, on va dire, main dans la main. Je pense notamment au combo SEO, SEA. Ref naturel, ref payant, ou encore blogging aussi, réseaux sociaux qui seront complètement complémentaires. Donc, on va se concentrer vraiment sur le client, on va essayer de ne pas l'oublier et pas trop se concentrer sur le canal en tant que tel, et à la planification en mode multicanal. Donc, tips 5, alors, ça recoupe certaines choses qui ont pu être dites un peu plus tôt. Donc, c'est de l'automatisation marketing pour suivre le parcours du client. Donc, quand on dit parcours du client, ici, c'est au sens large, on parle bien la maturation, effectivement, de l'accompagnement, de la maturation des prospects, mais aussi de l'engagement, de tous les engagements, on devrait dire même de désengagement au sens large, devrais-je dire, du client dans sa capacité à justement s'engager davantage. Donc, c'est bien l'idée qui était soulignée ici, donc l'aider à chaque étape du parcours, l'aider à passer à l'étape suivante, en le nourrissant, en lui donnant de l'information utile, en lui donnant les motivations qui lui permettent effectivement à un moment donné de poursuivre effectivement l'avancée dans le parcours. Alors là, on est plus d'un point de vue performance de vente, mais aussi de manière plus large dans l'idée d'améliorer son expérience, justement, quelle que soit la maturation dans laquelle celui-ci se trouve. Donc, en tout cas, encore une fois, d'améliorer la qualité de l'interaction. Donc ici, à plus forte raison, au global, l'expérience client, puisque l'expérience client est un peu la variable d'ajustement ici et la variable d'ajustement au global à tenir
voilà, pour en tout cas une stratégie qui soit des plus efficaces. Donc, on va vraiment effectuer une modélisation des parcours dans cette optique, et puis avec effectivement une optique pour des personnes donc qui ne soient pas clientes, mais aussi pour celles qui le sont déjà, de potentiellement aussi accroître finalement la génération de leads. Donc les interactions personnalisées sur plusieurs canaux vont ici être essentielles afin d'avoir quelque chose qui soit unique pour eux. On va par exemple notamment s'aider de cette automatisation pour voilà, en envoyant des emails spécifiques en fonction, donc ça a été plus ou moins évoqué tout à l'heure, effectivement, de caractéristiques spécifiques ou de comportements en particulier sur lesquels, en fait, à partir desquels on voudrait se greffer pour envoyer certains messages et améliorer les engagements. Donc, pour donner un petit exemple, par exemple, on peut se dire qu'on va vouloir promouvoir un produit en particulier, effectivement, en fonction de l'appétence qu'on va savoir de sa cible, pour peu qu'on ait effectivement récolté des données clés à son sujet, on va effectivement calibrer effectivement des campagnes en particulier là-dessus, et en fonction par rapport à cette cible, des usages justement qu'elles peuvent effectivement également avoir. Donc voilà, de la même manière, on va aussi calibrer les choses en fonction effectivement de la maturité donc de ses clients. Et puis plus on va être avancé dans les parcours, plus on va aller travailler des scénarios différents. Par exemple, notamment aussi avec l'automatisation de process de recueil d'enquête de satisfaction, par exemple. Donc, on va aller d'autant plus pouvoir et encore mieux capitaliser sur le vivier client, pour peu qu'effectivement, voilà, le vivier client soit assis. Et donc, ça, c'est aussi un pan très important, parce que comme Stéphane l'a souligné tout à l'heure, on travaille effectivement les prospects, mais on travaille aussi les clients, et la valeur client est vraiment essentielle dans tout ça. Et la data, donc c'est de se dire effectivement la data c'est l'or noir du web, mais la data c'est aussi ce qui va permettre effectivement l'assise de ce sur quoi tout ceci aussi arrive à bien fonctionner, parce que si l'expérience client est la variable d'ajustement, on peut se dire que la data c'en est vraiment le bras droit. Donc on va avoir effectivement la data qui va être liée aux ventes, donc de façon plus stricte, c'est aussi ce que soulignait Stéphane, l'importance de pouvoir synchroniser les choses aussi avec son CRM pour augmenter, on va dire, les logiques fonctionnelles de performance. Et puis après, tout ce qui a trait effectivement à la collecte de data pour pouvoir opérer le lead nurturing aussi nécessaire, et puis pouvoir alimenter effectivement les individus tout au long de leur parcours. Donc cette data client, elle va être vraiment essentielle pour vraiment alimenter toute cette logique de relation client. Donc là, par contre, ça va être vraiment une structuration bien spécifique justement par rapport aux données multiples et des multiples canaux qu'on va être susceptible justement de connecter ici. Donc, c'est bien de se dire effectivement que plus on en sait effectivement sur les comportements, sur la façon de fonctionner effectivement des personnes qu'on va aller cibler ici, eh bien, mieux on va être susceptible de piloter sa stratégie et de prendre les bonnes décisions. Après, il y a toujours la question de prendre aussi des bonnes décisions en fonction de data qui soient aussi bien correctement, bien récoltées, et puis de pouvoir effectivement, à un moment donné, pouvoir cerner à un moment donné les informations qui vont pouvoir être transmises, notamment via des tableaux de bord intelligents ici. Donc voilà, on va essentiellement aller chercher à effectivement bien structurer toute cette question des data, parce que c'est vraiment grâce à elle qu'on va finalement pouvoir opérer une certaine lecture et pouvoir agrémenter ici la stratégie. Donc, dans les différentes données aussi qu'on peut récolter, on aura les données bien sûr descriptives qui sont les données essentiellement liées par exemple à on va dire la stature de la personne qu'on va aller cibler, donc la localisation, la profession, ses coordonnées, ce type de choses. On va avoir aussi bien entendu les données dites comportementales, donc sur lesquelles on va chercher aussi beaucoup à engager justement la relation. Donc on va aussi fonctionner en fonction de la navigation qui peut être opérée, l'utilisation des appareils en fonction d'un moment clé, d'un moment d'achat, ce type de choses. Et puis aussi, à un moment donné, donc des données interactives, c'est-à-dire effectivement à partir de quel canal la personne interagit-elle, dans quelle mesure on va considérer à un moment donné les différentes tactiques publicitaires qui peuvent aussi être à l'œuvre à un moment donné dans la stratégie.
Et puis enfin, on va effectivement avoir d'autres données qui sont les données attitudinales, donc plus des choses qui vont être globalement recueillies sur effectivement des notions de préférence autour desquelles voilà, les clients vont aussi graviter, ce qu'ils sont susceptibles de penser justement des produits. Donc tout ce recueil de données, j'ai envie de dire, supplémentaires qui va permettre de poursuivre, encore une fois, cette logique d'avancer dans le parcours client et voilà, d'aboutir à quelque chose qui soit le plus performant dans la relation comme voilà, dans les ventes au possible. Donc ici, vraiment, la data, elle va vraiment être essentielle et voilà, à l'origine de beaucoup de choses par rapport à ce qu'on est en capacité de bien piloter. Alors, on ne nous apprend rien en disant que la data va être un socle et va être hyper importante pour arriver à vraiment éclairer sa stratégie et prendre aussi les bonnes décisions, affiner sa stratégie marketing, on va dire, en temps réel. On arrive au bout, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser à Stéphane ou à nous, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pourrez les poser aussi ultérieurement, mais voilà, n'hésitez pas. En attendant, moi j'avais une question pour toi, Stéphane. C'était de savoir un petit peu, alors pas te demander tes prédictions, mais savoir un petit peu comment tu voyais l'évolution, toi, du marketing automation et de l'inbound marketing, on va dire, d'ici à quelques années, quoi. Alors, c'est toujours une question intéressante. Ça dépend si on se trouve dans un salon, parce que quand on est dans un salon, en général, on se demande à quoi on sert. Il y a toujours des tas de trucs incroyables qui apparaissent. Et quand on va, je vais dire, chez les utilisateurs, la réalité elle est un peu plus longue, hein, c'est normal, la mise en œuvre elle est un peu plus longue. Donc, j'allais dire que là, si je regarde du côté vraiment de chez nos clients de manière générale, c'est vraiment la synchronisation dont je parlais tout à l'heure qui est l'enjeu. Alors, j'ai parlé de la synchronisation CRM, mais de manière plus globale, partout où il y a de la data client, dans les ERP, un peu partout, j'allais dire, ça dépend un peu de votre business, mais en fait, l'enjeu, il est vraiment, alors je sais bien que ça a toujours été le Graal dans les bases de données relationnelles depuis des décennies, d'arriver à centraliser ça, et on y arrive difficilement parce qu'il y a toujours des nouveaux logiciels qui débarquent avec des nouvelles choses, mais c'est vraiment l'enjeu d'arriver à avoir une data propre. Alors, évidemment, le CRM, c'est le premier. Mais quand je parle de data propre, c'est par exemple tout simplement, on dit en B2B par exemple, dans le RGPD, il n'y a pas besoin de faire de l'opt-in. Et nous, on conseille nos clients vraiment de le faire. Pour une raison très pragmatique, hein, au-delà de la réglementation ou de notions morales ou autres, c'est que en B2B, l'adresse email, elle change encore plus qu'en B2C. Mon adresse Gmail, voire mon adresse Wanadoo, je la garde 15 ans. L'adresse de mon entreprise, elle va changer quasiment tous les 18 mois. C'est ce que dit LinkedIn. On change de job en moyenne avec des écarts types tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les 18 mois, mon CRM n'est plus à jour, quoi. Quasiment sur une data qui date de plus de 18 mois. Potentiellement, elle n'est plus à jour. Et donc, quelqu'un qui se reconnecte à mes contenus d'une manière ou d'une autre, mes contenus support dont on vient de parler, mon site corporate, des sites partenaires, etc. S'il se connecte et que l'adresse email, je sais parce qu'il est dans le segment opt-in depuis plus de 18 mois, eh bien, je vais lui redemander un opt-in et un double opt-in. Alors, le premier opt-in, ça va être l'objectif de éventuellement le faire aller sur le centre de préférence et choisir quel type de contenu, à quelle fréquence. Voilà, ça, c'est déjà intéressant. Et le double opt-in, ça permet de vérifier l'adresse email. Et ça va permettre de faire partir des triggers du genre, bah, tiens, il a changé d'entreprise et en plus, il est dans le segment ambassadeur. Donc, potentiellement, c'est un nouveau lead pour moi. Donc j'ai ma notification dans mon CRM pour le commercial pour dire, appelle-le, il est dans une nouvelle boîte, opportunité. Donc, pour moi, l'enjeu, là, il est vraiment là. Après, si je regarde de manière plus stratosphérique, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont en avance de phase, évidemment, c'est lié à l'IA, intelligence artificielle, sur l'ensemble des données que l'on a, pour faire bénéficier chaque client finalement de ce qu'on connaît des comportements de manière générique, c'est-à-dire ce qu'à l'armée on appelle des life patterns, hein, c'est-à-dire des schémas de vie qui, tous les matins on fait à peu près les mêmes choses, hein, on se lève, on petit déjeune, on amène les enfants à l'école, et puis on va au boulot. Bon voilà, puis il y a un jour on fait quelque chose de complètement différent. Et bien dans le marketing automation c'est un peu la même chose, c'est finalement quels que soient les verticaux.
Il y a des choses comme ça qui se ressemblent beaucoup. Et c'est comment, par exemple, sur une notion de scoring, par exemple, la notion de scoring, c'est pas quelque chose d'évident à mettre en place. Je mets 3 points ou je mets 10 points quand quelqu'un a téléchargé un livre blanc. S'il l'a téléchargé après avoir fait telle ou telle action, est-ce que ça vaut pas un peu plus de points? Bah si. Si je viens de voir le webinar, mais c'était après le téléchargement d'un livre blanc ou après ce webinar, quelqu'un vient chez moi pour aller télécharger quelque chose et s'inscrire à un autre, voilà, bon, ça a encore plus de valeur parce qu'il y a un engagement quand même très, très fort. Donc ça, si on pouvait faire du scoring automatique, par exemple, basé sur des centaines de millions de transactions qui font que, bon, statistiquement, j'ai de bonnes chances que mon scénario il soit juste et que mon niveau de scoring soit juste, à ce moment-là, eh bien, je pense que ça va être l'enjeu. C'est-à-dire ne plus partir d'une feuille blanche lorsque je construis mes scénarios, que je définis mes notions de scoring, mais d'avoir des choses qui sont proposées automatiquement basées sur l'expérience globale de tous les utilisateurs. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on va clôturer cette session du 18e rendez-vous LEW. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci Maud, merci Anthony. Passez une très belle journée. Avec un grand plaisir. Et puis, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas en marge de ce webinar. Vous pouvez retrouver donc Webmécanique aussi. Il y a un blog Webmécanique qui est très très intéressant sur le marketing automation, multicanal et sur toutes sortes d'informations qu'on va pouvoir trouver autour du marketing. Et merci de les relayer d'ailleurs, parce que sur Twitter, je vois qu'il ne se passe pas 3 jours sans que tu aies relayé un de nos contenus. Donc bravo et merci à vous, Maud et Anthony. Ben, merci à toi. C'est très pertinent. Donc voilà, on le fait avec grand plaisir. Et puis ça fait partie de nos sujets. Oui. Et puis nous, on peut nous retrouver sur socialmediaoptimization.fr, sur Visibilise. Sur visibilise-aussi.com, on va y arriver, qui est notre média entrepreneurial, et puis sur Twitter et sur LinkedIn, bien entendu. Grand merci à vous, on se retrouve pour la 19e édition très bientôt, et puis une très belle journée à toutes et à tous. Bonne journée à toutes et tous, et merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.